bonjour tout le monde, nous sommes mercredi et aujourd'hui c'est notre journée spéciale consacrée au défi. Alors pour aujourd'hui il fallait faire 3 petites ATC, donc toutes simples, toutes mignonnes, tout rapide à faire parce que c'était une reprise en douceur. Donc c'était 3 ATC sur le thème de l'hiver et je ne demandais rien d'autre. Voilà, il n'y avait pas de couleur demandée, il n'y avait pas de matière à intégrer. Voilà, c'était juste le format et le thème qui étaient imposés. Voilà, c'est tout. Voilà, j'ai trouvé que c'était plutôt pas mal pour une reprise en douceur. Du coup, je vous montre ce que j'ai reçu cette semaine. Alors, il y a les anciennes abonnées qui ont participé, donc déjà, merci beaucoup. Et il y a également des nouvelles copinettes qui ont participé à ce nouveau défi. Donc, c'est super chouette. Je suis très contente de vous accueillir dans les défis de Gabi. Voilà, donc j'espère que vous continuerez comme ça longtemps, hein, et que surtout, vous vous amuserez en créant. Voilà, tout simplement. Allez, je vous montre tout ce que j'ai reçu et je vous dis à tout de suite.
voilà, ça y est, vous avez vu toutes les jolies créations, les jolis ATC. Donc maintenant, n'hésitez surtout pas à, pourquoi pas, les échanger entre vous. Hein, ça fait partie des échanges si vous le souhaitez aussi. Hein, pourquoi pas vous les échanger en réel. Voilà. Nous allons aujourd'hui du coup lancer la roue des défis. Eh bien non, pas encore pour cette fois-ci. Ce sera sûrement pour la semaine prochaine. Mais par contre, je vous propose quand même un défi pour mercredi prochain. Pourquoi je ne lance pas la roue des défis? Parce qu'aujourd'hui, c'est une journée un peu spéciale. C'est l'anniversaire de ma maman. Non, ça n'a rien à voir avec le scrap. Mais voilà. Non, nous sommes le 29 janvier. Et le 29 janvier, c'est l'ouverture du Nouvel An chinois. Donc aujourd'hui, eh bien, on va faire un format, dans le contexte, un format plutôt asiatique. Donc on va faire un athé omamori pour la semaine prochaine. Et du coup, je vous explique réellement ce que c'est un athé omamori. Pour celles qui ne connaissent pas, c'est parti. Alors voici le petit format du jour, donc le athé omamori, hein, qui est un petit porte-bonheur asiatique, voilà, tout simplement. Et ce sont des choses que l'on offre à l'occasion du Nouvel An chinois. Alors c'est un petit porte-bonheur qui doit tenir dans le creux de la main, donc il doit être petit. Voilà, donc à la base ce sont des petits morceaux de tissu, hein, où l'on met un petit mot, un petit vœu à l'intérieur, et en fait ça a été repris dans le monde du scrap, donc en format papier. Voilà, donc où on peut s'amuser à faire plein de choses. Alors, comment on fait ce petit format? Eh bien, on prend une bande de papier. Alors, comme ça doit tenir dans le creux de la main, il ne faut pas que ce soit trop grand. Donc là, moi, j'ai pris, par exemple, 15 cm de longueur et 7 cm de largeur. J'ai ensuite fait des plis à 0,5 cm sur les 4 côtés. Et j'ai fait un pli à la moitié des 15, donc à 7,5. Voilà, au milieu, on fait un pli. Ensuite, ici, vous voyez, au bord, là, hop là, au niveau des 0,5 cm, on fait des petits, une petite découpe pour couper en biseau. Voilà, de chaque côté. Ensuite, on va pouvoir mettre ces plis de 0,5 à l'intérieur, comme ceci. Voilà, pour les coller ensemble, les petites languettes. Voilà. À l'intérieur, on va pouvoir glisser son petit vœu pour la personne avec qui on va l'offrir. Hein. Voilà, on met tous mes vœux de santé, tous mes vœux de bonheur, tous mes vœux de réussite, etc. Enfin, tout ce que vous voulez, la chance, etc. Et ensuite, hop, on peut venir fermer et il doit avoir la forme d'un sachet de thé. Voilà, donc tout simple, hein, on coupe et après on colle juste le bord. Donc à l'intérieur, ça peut rester libre. À l'intérieur, vous pouvez aussi mettre, pourquoi pas, des petites plantes de fleurs séchées, comme je pense au trèfle à 4 feuilles par exemple. Ça fait partie des porte-bonheur. On peut insérer à l'intérieur ceci, voilà, avant de fermer. Ensuite, on peut décorer comme on en a envie son petit athé omamori des deux côtés. On peut mettre également ce petit nœud de la chance où je vous ai fait un petit tuto l'année dernière. Donc si je pense à vous mettre le lien, donc soit sur le petit i en haut là ici, ou sinon dans la barre de description juste en dessous de la vidéo. Voilà, comme ça vous pourrez reproduire ce genre de petit nœud. Voilà, c'est très simple à faire, ne vous inquiétez pas, vraiment très facile. Il est aussi possible de mettre des petites breloques qui pendouillent en bas, voilà, on fait un petit trou et ensuite on fait passer une petite ficelle et avec des petites pampilles, des petites breloques, des petites perles, enfin voilà, des petites choses qui pendouillent, ça marche aussi pour ce format, on peut le faire. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre aussi à vous dire? Ben, c'était tout. Voilà. Hein. À partir du moment où vous savez la marche à suivre, voilà. C'est le plus important. Voilà pour le format à faire pour la semaine prochaine. En sachant que nous passons de l'année du dragon de bois à l'année du serpent de bois.
Donc, si vous voulez faire la décoration sur le serpent de bois, eh bien, vous pouvez. Hein, ça peut être une occasion rigolote. Si vous n'avez pas de serpent de bois forcément en image, c'est assez compliqué. N'hésitez pas à aller chercher sur les IA. Hein, pourquoi pas aussi sur Google. Je pense qu'il doit y avoir plein d'images en ce moment sur le sujet. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous laisse de la caméra mais pas du cœur et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.